élections législatives, certaines personnes pensaient que les marches hebdomadaires du FRAC ou du CSP devaient s'arrêter, mais ça continue. Quel est l'objectif que vous poursuivez présentement? Je crois qu'il faudrait demander aux personnes qui pensaient que les marches allaient s'arrêter et si elles se souviennent des objectifs qu'avaient ces manifestations. Si elles se souviennent, elles ne seront pas surprises. Il y a des revendications que nous avons formulées et que nous n'avons pas obtenues. Et donc, à partir de ce moment-là, nous continuons de manifester pour obtenir ces revendications. Ces revendications concernent premièrement la présidentielle de 2010, ensuite les conditions des élections, les conditions de transparence, d'équité des élections, le dialogue pour discuter, pour aboutir à un consensus sur les conditions des élections. Tout ça n'a pas été obtenu. À partir de ce moment-là, nous continuons nos manifestations. C'est très simple. Président, s'il arrivait que le président de la République vous appelle pour vous rencontrer, est-ce que vous irez ou pas? Je verrai bien. Alors, que dit exactement le texte, le statut de l'opposition? Parce que l'on vous charge partout que c'est ce que vous voulez, c'est le titre là que vous voulez démontrer aux autres partis politiques que la ANC est le plus grand parti, mais on ne vous voit pas réagir par rapport à ce titre. Mais pourquoi vous voulez que je réagisse? Pourquoi vous voulez que je me prête à une polémique qui n'a aucun fondement? C'est tombé de nulle part. Nous sommes allés aux élections. Je crois que certains, il ne doit échapper à personne que je ne suis pas allé aux élections pour être le chef de l'opposition. Nous sommes allés aux élections pour que si le peuple en était d'accord, nous puissions faire partir le régime qui opprime le peuple depuis des décennies maintenant. Et les conditions dans lesquelles nous sommes allés aux élections, les fraudes électorales, etc., ne nous ont pas permis d'atteindre cet objectif. Moi, mon ambition n'est pas d'être le chef de l'opposition. Ce n'est pas pour ça que je suis allé aux élections. Il y a une loi qui a été votée pratiquement à la fin du mandat de l'Assemblée nationale, l'autre Assemblée nationale, et cette loi dit que le leader du parti qui a le plus grand nombre de députés à l'Assemblée nationale, qui se trouve dans l'opposition, ce leader-là est le chef du file de l'opposition. Mais en vérité, cette loi a déjà été présentée à l'Assemblée nationale au moment où j'y étais, dans l'autre législature. Et nous avons tenté d'y apporter des amendements et finalement la loi a été retirée. Donc je crois que chacun doit comprendre que ce n'est pas ce qui m'intéresse. Les statuts de l'opposition existent dans certains pays africains, n'existent pas dans les pays européens. Dès lors que l'on respecte la loi, l'on respecte la Constitution, l'opposition peut agir librement sans que un statut ne vienne lui garantir ses droits. Donc je crois que c'est un faux problème de parler de chef de file de l'opposition, surtout de dire que c'est le but que je poursuivais. Je crois que ceux qui se lancent dans cette polémique-là, ils tentent de nuire. Vous savez, la richesse fondamentale d'un homme, c'est sa réputation. Et je ne souhaite pas me lancer dans la réponse ou dans la participation à une polémique qui, pour moi, n'a pas de raison d'être parce que le moment est mal choisi. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est de rassembler l'opposition pour repartir, pour remobiliser les populations qui ont été très déçues
suis pas les résultats des élections. Ce n'est pas de nous lancer dans des vaines querelles, et donc je ne participerai pas